Donc, pendant la guerre de Corée, on assiste au premier combat aérien entre avions à réaction. Sur le papier, les Nord-Coréens, qui sont équipés de MiG russes, une très large supériorité par rapport aux avions américains, qui sont beaucoup moins développés et beaucoup moins innovants techniquement à cette époque-là. Donc sur le papier, au départ de la guerre de Corée, le sort de l'aviation américaine semble scellé. Et pourtant, c'est l'inverse qui va se produire. Donc il y a un paradoxe. Et ce paradoxe, c'est le colonel John Boyd, qui est un as de l'aviation américaine en Corée, qui va être chargé de l'expliquer. Alors, il montre d'abord que les pilotes américains gagnent leur duel, qu'ils compensent les défauts techniques de leurs appareils en s'adaptant en permanence à l'action et à la situation, à l'action de leurs ennemis et à la situation et à leur environnement. Donc, ils sont toujours en train de se remettre en question. Donc, en résumé, les Nord-Coréens, ils se reposent sur un modèle mental unique, qui est jugé comme le meilleur, et en théorie, c'est vrai, alors que les Américains vont se challenger en permanence sur chaque prise de décision, sur chaque manœuvre de l'avion, et ils ont à leur disposition une gamme extrêmement étendue de possibilités et de modèles mentaux dans leur boîte à outils. Donc, ce processus qui a été mis en lumière par le colonel Boyd s'appelle la boucle OODA. Et la boucle OODA, c'est utilisé en permanence dans toute opération de force spéciale. Donc, dans cette boucle, comme on le voit, il y a 4 blocs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 4 blocs n'ont pas du tout la même importance. Les plus importants sont observer et surtout orienter. Donc, observer, c'est collecter les informations. C'est de la data brute. Vous allez le faire sans préjuger de l'importance de telle ou telle donnée par rapport à telle autre. Dans le deuxième bloc, vous allez orienter ces données en challengeant vos modèles mentaux. Dans la phase décider, c'est là que vous allez mettre en œuvre votre plan d'action que vous avez généré dans la phase précédente. Et on est conscient à ce moment-là que notre plan, il n'est pas parfait. Et enfin, notre action qu'on va conduire et la réaction de notre adversaire va modifier cet environnement. Donc notre plan d'action, on le sait qu'il va être imparfait. On va le mettre en œuvre dans la phase agir, qui va produire du feedback. Sur quel modèle mental je me suis appuyé? Est-ce qu'il est performant? Si oui, comment je peux encore l'améliorer? Est-ce qu'il est toujours valable dans cette nouvelle situation, dans cette situation qui a évolué, puisque mon action a changé le monde? Et la clé du succès, dans la boucle OODA, c'est de la faire tourner le plus rapidement possible, plus rapidement que votre adversaire. C'est là que vous prenez l'avantage. C'est-à-dire que vous êtes capable de décider avant lui qui va se retrouver en position de réaction. Et quand je parle d'adversaire, ça peut être un adversaire économique, mais ça peut être tout simplement une situation. Ça peut être un virus,